Coucou les étoiles, je viens dans cette vidéo vous parler des énergies de la prochaine pleine lune, donc la pleine lune du 5 juillet 2020, qui est la pleine lune du Cerf. Nous voici rentrés dans le mois de juillet, donc dans une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Et juste avant le premier portail énergétique du mois, nous allons être sous l'influence de la pleine lune. La pleine lune sera à son apogée le 5 juillet 2020, à 6h44 et 54 secondes précisément, heure de Paris. Et ce mois-ci, cette pleine lune se situe en Capricorne. C'est une pleine lune qu'on appelle également la pleine lune du Cerf, et qui marque le commencement de nos récoltes personnelles. En fait, cette pleine lune est la première pleine lune de l'été. C'est donc le moment de faire le point sur ce que l'on a appris ces 6 derniers mois, sur ce que l'on a mis en place, de voir si on a bien utilisé toutes nos connaissances, nos nouveaux savoirs dans les différents domaines, faire le point sur ce qui nous fait vibrer ou ce qui ne nous fait plus vibrer. Donc on est vraiment sur une pleine lune, effectivement, de début de récolte, mais aussi de mise au point. Elle amorce en fait la fin d'un cycle compliqué. À partir de cette pleine lune, il y a des choses qui vont émerger et qui vont être plus simples pour notre vie de tous les jours. Au niveau des énergies, elle amène une augmentation des capacités psychiques, des capacités spirituelles. On aura la sensation d'avoir beaucoup plus d'intuition, de ressenti, une meilleure connexion avec la source, l'univers, une sensibilité particulière aussi qui s'éveille. Elle va nous amener également de fortes prises de conscience quant aux limitations de nos structures de fonctionnement actuelles, alors que ce soit nos structures de fonctionnement au niveau collectif, mais également au niveau perso. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne matchent plus. Avant, ça fonctionnait très bien, ce système-là, et que là, maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements, des failles, des choses qui ne nous conviennent plus. Donc ça va être de fortes prises de conscience qui vont nous amener à faire des choix. On continue comme ça, on continue pas, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on améliore. Cette pleine lune va également nous amener un tiraillement entre les exigences professionnelles et les exigences familiales. Ce tiraillement, il va se situer à plusieurs niveaux. Déjà, on va, pour certains, avoir certaines difficultés à exprimer nos ressentis, à exprimer nos émotions, une tendance à se replier sur soi. Et de l'autre côté, une envie très forte de faire partie d'une communauté, de partager des choses avec les autres. On est dans une dualité avec ces énergies de la pleine lune. D'un côté, on va avoir envie d'imaginer, de créer plein de nouvelles choses, de proposer de nouvelles idées aux gens autour de nous. Et d'un autre côté, on va avoir une grande envie de liberté, que ce soit au niveau mental, au niveau physique. On va avoir envie de vivre les choses pour soi, en soi, de se refermer un peu sur soi. Vous voyez, on est vraiment dans un espèce de tiraillement, aller vers les autres, rester en soi. Donc il va falloir trouver un équilibre dans ces deux domaines-là et dans nos sensations. On va aussi se rendre compte que nos sens de responsabilité vont être plus aiguisés. Alors que ce soit la responsabilité professionnelle, familiale, personnelle, nos propres responsabilités de notre vie. Ce qui va nous permettre de voir les choses dans leur réalité, exactement comme elles sont. Pas toujours agréable de se mettre face à soi ou face aux autres, face à cette réalité qu'on ne voulait pas toujours spécialement voir, mais qui va être nécessaire pour avancer. Et tout ça va amener de la nervosité, des fois des excès d'énergie, une exagération des choses, une espèce d'excitation comme ça à vouloir faire plein de choses. Peut amener aussi des sursauts d'orgueil, des sursauts où on va vouloir absolument avoir raison, où on va vouloir imposer absolument nos idées aux autres, ce qui en général n'est pas très bon dans les relations et amène des tensions, des disputes. Donc il va falloir faire attention sur cette phase de pleine lune, d'autant plus que je vous le disais, il y a un portail énergétique qui se profile et qui sera actif 2 jours après la pleine lune, le 7 juillet.
Donc moi je vous conseille sur cette phase-là, ça va être de relâcher le contrôle. Relâcher le contrôle que vous avez sur vous, sur ce qui se passe autour de vous, sur les autres. Il va falloir vraiment lâcher prise, mettre du lest, comme on dit, lâcher la ficelle, lâcher prise, ça va être très important, et garder la confiance. La confiance en soi, en ses projets, la confiance en l'univers, en la vie, que les choses vont bien se passer. Garder des attitudes, des pensées, des paroles, des actions positives, positives pour vous, positives pour les autres. Il va falloir également être dans l'acceptation des changements qui se mettent en place. Effectivement, je sais que c'est pas toujours facile, mais là pour le coup, surfez sur la vague du changement, voyez ce qui est positif pour vous, ce que vous pouvez en retirer de positif, comment vous pouvez construire, organiser les choses pour que ce soit constructif pour vous, pour votre famille, pour les gens qui vous sont proches. Et avec l'énergie du Capricorne, on est dans une énergie d'organisation, de planification des choses. Donc vous sentez les choses arriver, n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon, un ordinateur, un tableau, un tableur, peu importe, et de planifier les différentes actions par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et pour vous aider à aller plus loin dans cette recherche d'équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de la vie familiale, aller plus loin dans votre recherche d'équilibre personnel pour vous sentir apaisé et plus détendu, je vous propose un soin énergétique collectif le jour de la pleine lune, donc le dimanche 5 juillet à 21h. Ce soin énergétique est collectif car c'est un soin de groupe, vous êtes plusieurs à y participer. Je ne prends que 40 personnes au maximum, sachant qu'il y a déjà des gens qui sont abonnés et qui reçoivent ce soin tous les mois, donc il doit rester à peu près une quinzaine de places de disponibles. C'est un soin qui est également personnalisé car suite à la phase de nettoyage et de réharmonisation de vos énergies, je me connecte à chaque guide pour chaque personne et je demande s'il y a un message particulier à transmettre. Je note ce message et quelques jours après le soin, vous recevez un mail vous expliquant ce qui a été nettoyé et également vous donnant votre message personnel. Ce sont des mails individuels, bien évidemment. Voilà pourquoi ce soin est personnalisé. Je vous le répète, il reste une quinzaine de places de libres, donc si vous voulez vous y inscrire, ne tardez pas. Et pour faire votre inscription, eh bien vous allez dans le descriptif, dans le déroulé sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, tout est expliqué, vous vous laissez guider. Cette phase de pleine lune est également une bonne période pour faire vos rituels, recharger vos pierres, faire de l'eau de lune, vous occuper de vos plantes, mais également pour vous occuper de vous. C'est le bon moment également pour faire le rituel de pardon, de gratitude. Nous avons régulièrement des choses à libérer à ce niveau-là. Et sur cette phase de pleine lune, on est sur une énergie très propice à cette libération de pardon et de gratitude. Je vous laisse, si vous êtes intéressé par le rituel de pardon et de gratitude, cliquez sur le petit i qui s'affiche en haut et qui vous dirigera sur la vidéo où j'explique comment faire. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne énergie pour cette pleine lune, un très beau portail énergétique 2 jours après, et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.